Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Merci Naba Congolais. Nakoka kolala te sans que ça la live pour nous remercier bino na soutien na bino na ba prière na bino. Toye États-Unis, touti musika na Congo, toye to beti américain pa na bango, tozonga na ba ceinture na mibale. Donc de la kisiki Congo toza eloka makasi. Ba ceinture yango tozonga nango mibale. Toza na Congo. Alors nazo senga ba Congolais nyonso surtout les 8 à partir de 12 heures. Toya Congo pour célébrer victoire au monde entier moni pena que non Congolais abeti américain. Na sala on pona bino. Pona bande ko na biso bazo souffrir na est. Kanda na le momoni que naza na moi pota na lusuma na koki kolala te sans que ça la moi live pour na repesa bino merci mingi. Merci na encouragement, merci na message, sans oublier les premiers sportifs, président de la République pour notre soutien. En tout cas, nazangi loba, nazangi maloba, on a koloba na bino eza merci. Bon continuer ko soutenir nga, bon monene nazo bunda nga moko, sans sponsor, sans soutien, mais nazo sala kaka loku mboka. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Josué dit, 25. Martin Bakole a remporté son combat contre l'Américain Jared Anderson par KO au 5e round. Martin Bakole bat Jared Anderson et inflige à l'Américain sa première défaite professionnelle, rapporte actualité.cd. Le boxeur congolais Martin Bakole a remporté une victoire spectaculaire contre l'Américain Jared Anderson au 5e round, dans un combat des poids lourds qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche au BMO Stadium de Los Angeles. Cette rencontre, qui faisait partie d'une carte de paiement à la séance en vedette avec Terence Crawford contre Israil Madrimov, a marqué un tournant dans la carrière des deux boxeurs. Martin Bakole, qui était de retour sur le ring après une pause de 10 mois, a dominé le combat dès le premier round. Il a envoyé Anderson au tapis avec un puissant uppercut du droit, suivi d'un coup droit et d'une combinaison 1-2. Bakole a de nouveau mis son adversaire à terre au 5e round avec un coup droit suivi d'un uppercut du gauche. Bien qu'Anderson se soit relevé et ait battu le compte de 8, il n'a pas pu résister à une nouvelle rafale de coups de Bakole, forçant l'arbitre Jerry Cantu à arrêter le combat à 2 minutes et 7 secondes du 5e round. Cette victoire permet à Bakole de porter son bilan professionnel à 22 combats, dont 21 victoires, 16 par KO, et une seule défaite. Classé numéro 1 mondial par la WBA, le boxeur congolais espère que cette performance lui ouvrira la porte d'un combat pour le titre mondial. Il a également exprimé son désir d'une revanche contre Michael Hunter, son seul bourreau, qu'il avait battu par TKO au 10e round en octobre 2018. Sotexki Kisangani. À quand la relance effective ? En séjour de travail à Kisangani,
j'ai tenu à vérifier par moi-même l'affectation des fonds reçus du Trésor public dans le cadre du programme de relance volontariste de la Sotexki, fleuron industriel de la partie orientale de notre pays, peut-on lire sur la page X du ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba. Les ministres Fwamba et Watoum veulent relancer la Sotexki, rapporte Radio Okapi. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde et celui de l'Industrie Louis Watoum se disent déterminés à relancer les entreprises industrielles de la RDC dont la société textile de Kisangani, Sotexki. Ils se sont exprimés, jeudi 25 juillet, au cours des échanges qu'ils ont eus avec les experts de leur ministère et d'autres parties prenantes dont le Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Le ministre des Finances, Doudou Likunde propose que le FPI finance la relance des sociétés industrielles appartenant à l'État. Ces projets de relance industrielle visent à créer des emplois et à construire des infrastructures, redonnant ainsi espoir à la population locale, a affirmé, pour sa part, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum. La société de textile de Kisangani est restée la seule qui résiste encore de la crise ayant emporté plusieurs usines de textile de la RDC. Mais, cette société surnommée jadis la Gécamine de la Grande Orientale est confrontée à ce jour à d'énormes difficultés de fonctionnement, notamment à cause de l'obsolescence de son outil de production et le manque de moyens financiers importants pour la relance de sa production. Créée en 1974, la Sotexki, durant sa période florissante, produisait 1 500 000 mètres linéaires de tissu. Cette production est tombée progressivement à 216 000 mètres et en 2020 à 65 000 mètres mensuellement, soit 780 000 mètres annuellement. Ce qui représente 4,3% de sa capacité initiale. Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. John Kennedy. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.